Yo les mecs, aujourd'hui je vais vous parler du plus gros switch mental que j'ai eu, qui m'a permis de devenir plutôt fort à l'entraînement, qui m'a permis de progresser beaucoup. Et du coup aujourd'hui pour changer on va pas trop parler de méthodologie d'entraînement. Évidemment la méthodologie d'entraînement elle va suivre ce switch mental dont je vais te parler et elle va du coup faciliter le fait que ça fonctionne. Mais c'est pas de ce facteur-là dont je veux te parler aujourd'hui, donc c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc ce switch c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'être passé d'une mentalité de quand je vais m'entraîner, j'ai envie de me la donner, j'ai envie de me buter à l'entraînement, de en gros se lâcher émotionnellement. Et je sais que c'est votre cas à beaucoup d'entre vous, d'avoir un peu cette mentalité-là en allant à la salle, à une mentalité de ce que je veux c'est progresser. Alors déjà j'aimerais bien parler un peu de d'où vient cette première mentalité de je veux absolument me la buter, j'ai envie de me faire du mal en gros. Elle vient d'une mauvaise relation avec soi-même clairement, parce que c'est pas normal, et pourquoi pas de stress chronique, par exemple d'un boulot que t'aimes pas, de toutes ces choses là, parce que c'est pas normal d'avoir besoin d'une activité, de ce type là, tu vois. T'es censé être capable de stabilité émotionnelle la majorité du temps, et voilà, et moi je sais que c'était le cas. Je sais que c'était absolument le cas quand je m'entraînais de cette manière. Et quand je dis ça, si vous sentez visé, ne le voyez pas comme genre une insulte personnelle ou c'est quoi que ce soit, c'est pas du tout le but. C'est simplement, ça veut dire qu'il y a des choses à réfléchir, il y a des problèmes à régler. Et faut faire ce travail sur soi. Et moi je sais que c'est faire en gros ce travail sur moi et arriver à un point où aussi j'avais déjà un bon physique, j'avais pris confiance en moi, etc. Qui m'a fait me dire ok maintenant en fait je m'en fous de me la buter à la salle, ce que je veux absolument c'est progresser. Ce que je veux c'est devenir plus fort. Et pour te dire à quel point c'est puissant ce truc là, je vais te dire un peu la vitesse de progression que j'ai eue liée à ça, tu vois. Donc la toute première phase que j'ai eue moi d'entraînement, c'était quand je suis arrivé en salle quand j'avais 16 ans, donc c'est il y a maintenant 4 ans à peu près, quand j'avais 16-17 ans. Plus proche de 17 que de 16 il me semble. Donc voilà, 3 ans et demi de salle à peu près que j'ai maintenant. Je m'entraînais déjà beaucoup au poids du corps à l'époque, avant. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, hein. Je suis pas parti d'une base complètement sédentaire, complètement pas entraîné, hein, faut le dire. Et quand je suis arrivé aux salles, j'avais en gros une dips autour de 80 kg, sans jamais avoir fait de lesté. Un soulevé de terre, alors que pourtant je faisais que des dips et des tractions chez moi. Mais va savoir, le travail physique que je faisais un petit peu à l'époque a dû aider à 200 kg la première fois que je suis arrivé en salle. Et en 2 ans, du coup, sur les 2 premières années de salle, en gros, enfin première année et demie de mes 16 à mes 18, je suis passé de un soulevé de terre à 200 à 220. Donc 20 kg en 2 ans, c'est en vrai quand t'es débutant, c'est nul, faut le dire. Et si vous avez ce genre de progression, vous dites pas non mais c'est bien, je suis déjà plus fort qu'il y a 2 ans. Non, faut le reconnaître, c'est nul. C'est que la manière dont je m'entraînais était mauvaise et la manière dont je percevais l'entraînement était mauvaise aussi. Et ma dips a dû pas bouger parce que aussi je me préoccupais pas vraiment de progresser dessus en fait. Je faisais, pour vous donner un peu une idée, ma séance push par exemple c'était 6 séries de bench à l'échec, 6 séries d'overhead press à l'échec, 6 séries de dips à l'échec, dips lestés, et 6 séries de 2 isolations à l'échec aussi, pour avoir un volume total. C'était pareil en pool et en leg, je faisais 6 séances semaine. Avec voilà. Et je m'étonnais du fait de progresser très lentement, voire pas du tout. Et j'ai eu de la chance de ne pas me blesser déjà à cette période. Encore que je me suis un peu blessé au bas du dos à cette période justement. Ensuite j'ai compris, justement, comme je te disais, que ce que je voulais c'était moins. C'était moins juste me la buter à la salle que vraiment de progresser en fait. Et j'ai compris que les deux surtout n'étaient pas
absolument lié. Des fois tu peux te la buter, avoir des résultats éclatés, et des fois tu peux avoir l'impression de plus ou moins chill et progresser très très vite. C'est là où j'ai un peu découvert le powerlifting, où je me suis par la suite fait coacher, où j'ai eu des résultats plus ou moins bons. J'ai progressé plus vite à cette période-là quand même qu'avant. Je suis arrivé à peu près à, de mémoire, 260 en soulevé de terre, une dips à 95 kg, quelque chose comme ça, puis 115, puis 105. Et voilà. La méthodologie était en vrai mauvaise, parce que la périodisation par bloc, etc., je le vois bien maintenant que je coach beaucoup d'athlètes. Et après avoir coaché beaucoup d'athlètes avec différentes méthodes, c'est vraiment une méthode pas efficiente. Surtout que là, comment dire, la personnalisation vis-à-vis de moi n'était pas forcément bonne. Alors, j'ai aucun souci avec mon coach de l'époque. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je respecte. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, au bout, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de souci vis-à-vis de toi. C'est juste, les choses sont faites comme ça. Et du coup, voilà, malgré une méthodologie que moi je trouve vraiment, faut le dire, pas excellente. J'espère que le vent va pas trop vous enquiquiner les oreilles. Donc malgré ça, j'ai quand même pas mal progressé. Et ensuite, maintenant je suis plus avancé. Donc en théorie, je devrais progresser plus lentement. Sauf que j'ai changé ma méthodologie d'entraînement. Et j'ai eu, en réfléchissant un peu à mes objectifs de vie, etc., d'autant plus envie de progresser. Et je me suis d'autant plus focus sur le fait de tout adapter dans ma vie pour progresser à l'entraînement. Et le résultat, ça a été quoi? Ça a été que j'ai beau être plus avancé, j'ai progressé plus vite. Je suis passé là sur 1 an et demi, il me semble, d'une dips à 105 kg à une dips à 140. Voilà. Je pense que c'est quand même un résultat qui parle un peu pour lui-même. Sans en faire quasiment de traction à 40, à 60. D'un soulevé de terre à 260 à 280, alors j'en fais plus depuis maintenant 1 an. Ah non, j'abuse. 6 mois à peu près. Quoi d'autre? Est-ce que je peux vous donner quelques chiffres? D'une overhead press à 65 kg aujourd'hui, j'ai passé ce matin 90 kg x 3. J'ai un peu lâché les powerlifts, donc je ne peux pas trop parler de ça. Mais même en quelques mois, j'étais passé de mon squat qui stagnait à 200 depuis 1 an à peu près à 215. Et voilà. Donc ouais, les 2 facteurs les plus importants pour progresser, ça va être pour moi votre méthodologie. Du coup, je vais en donner 3 en fait, 2 facteurs. Votre méthodologie d'entraînement, parce que si tu as une mauvaise méthode, tu peux progresser, mais si tu as les 2 autres facteurs de maxer, mais ça va quand même être un peu gaze. Ton ego, quand tu arrives à mettre ton ego de côté et à être vraiment concentré sur ta progression long terme, à penser que au fait que toujours faire mieux, mais savoir quand t'es prêt, quand t'es pas prêt, en fait apprendre à un peu t'écouter, en fait, écouter ton corps, ce que j'appelle le sens de l'athlète, ce que je martèle en fait à beaucoup de vidéos déjà. Et pour finir, ce switch dont je te parlais aujourd'hui, qui était le sujet de cette vidéo, de passer de je veux me la buter à l'entraînement, je veux tout donner, à je veux progresser, et en fait je m'en branle un peu de me la buter ou pas. Même si évidemment par conséquent, il y a beaucoup de séances où pour progresser il va falloir te la buter, tu vois. C'est naturel aussi. Mais des fois, tu vois là par exemple je fais 2 séries d'entraînement dur par jour. Tu vois ce que je faisais en push avant et ce que je faisais du coup sur toutes mes autres séances. Je faisais en moyenne, je crois que c'est 24 séries d'entraînement à l'échec par jour. Pourtant aujourd'hui je progresse, mais vraiment 10 fois plus vite qu'à l'époque, et pourtant je suis plus fort. Donc ouais. Voilà, plus n'est pas toujours mieux. Et je sais pas quoi dire de plus. Je pense que la vidéo peut se clore là-dessus. Pour ceux qui attendent, je vais faire une petite annonce sur la newsletter aujourd'hui. Je reprends normalement la semaine prochaine. Le rythme sera moins soutenu qu'avant. Avant, je faisais un post par jour sur la newsletter.
Aujourd'hui j'en ferai 2 par semaine, voilà. Probablement le mercredi et le samedi, quelque chose comme ça. Ce sera toujours le matin à 6h pour que ceux d'entre vous qui travaillent, mercredi, vendredi je pense que ce sera mieux du coup, pour que ceux d'entre vous qui travaillent puissent avoir ça avec votre café avant d'aller au boulot. Et puis pour la newsletter c'est tout. Si vous voulez du contenu muscu beaucoup plus monté, beaucoup plus travaillé, parce que ici c'est vraiment ma chaîne, comment dire, plus, tu vois, et ces vidéos, on parle de sujets que je trouve intéressants, etc. Des petits vlogs, on fait des petits trucs sympas ici, mais sur ma chaîne principale que je te mettrai en description, je te donne vraiment des conseils justement dans ta méthodologie d'entraînement pour progresser et sur quels exercices choisir, etc. Enfin, toutes ces choses là, tu vois, qu'il faut savoir pour avoir une bonne méthode. Et puis voilà, écoute, si tu veux te faire coacher, va cliquer sur mon lien, on se fera un appel gratuit évidemment, je t'explique mon service, je m'explique tes modalités, tout se passe bien. Là je suis en ce moment, bon, je fais un petit aparté pour ceux qui sont jusque là, hein. Si vous voulez quitter la vidéo vous pouvez, mais je suis vraiment surpris depuis que j'ai lancé mon service de coaching là, d'avoir littéralement un taux de 0% de gens qui ne progressent pas en fait. Et que tous mes athlètes, quel que soit leur niveau de base, que ce soit des débutants, des intermédiaires, des gens qui ont des gros problèmes de santé à côté, qui ont ceci, qui ont cela, même des mecs plutôt avancés, tu vois, que littéralement tout le monde progresse même très vite. Et ouais, du coup, merci à mes athlètes. Et ouais, je suis super content en fait. Bon, ça a peut-être rien à faire dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Abonnez-vous, lâchez un petit like. Encore big SO à mes athlètes. Et bonne journée à tout le monde.